Bonjour, nous allons imager ici le scénario numéro 4 de votre expression de besoin qui concerne la formation. Donc ici, je suis connecté en tant que gestionnaire RH et sur la partie formation, tout comme pour les autres modules, je vais avoir la possibilité de suivre tout ce qui est réalisation de la formation, donc via des indicateurs, que ce soit des tableaux croisés dynamiques, que ce soit des graphiques comme on peut les voir ici. Mais j'ai aussi, bien évidemment, comme pour l'exhaustivité des modules, un point de menu dédié au pilotage de la formation qui va me permettre de suivre un certain nombre d'éléments. Parmi ces points de menu, on va avoir le catalogue des ressources avec les formations en présentiel, mais aussi en distanciel, puisque la solution permet d'embarquer du LMS et d'intégrer dans le portail collaborateur un certain nombre de contenus. Tout ce qui va être suivi budgétaire, tout ce qui va être planification des sessions de formation, avec une navigation à entrées multiples. C'est-à-dire que je peux partir de mon plan pour créer une session, je peux partir de mon calendrier pour créer une session, je peux partir du catalogue de formation pour créer une session, la navigation et optimiser en fonction des besoins. On va avoir tout ce qui est suivi de la réalisation de la formation et on a 2 consoles de réglementaires. Une qui va nous permettre de piloter tout ce qui va être relatif aux exigences réglementaires en lien avec les entretiens professionnels, le bilan à 6 ans et les formations non obligatoires, sur les 6 dernières années, avec des compteurs qui vont être dynamiques que je vais pouvoir piloter à ce niveau-là. Et sur le même principe, je vais avoir une deuxième console qui va me permettre d'automatiser le recyclage des formations réglementaires. Donc là, j'ai un tableau de bord somme toute classique qui me permet notamment, de visualiser les échéances, les qualifications échues, à échoir et le catalogue de qualifications, mais j'ai surtout un lien qui se fait automatiquement avec mon plan de formation sur les recyclages à prévoir. Ici, je vais vous montrer plusieurs éléments en termes de création de sessions de formation. Le premier élément, c'est sur le plan. Donc là, je vais rentrer dans mon plan de formation et depuis mon plan de formation, parce que j'ai automatisé, comme je viens de l'expliquer, sur la partie formation réglementaire, la création de besoins. Donc là, quand je vais dans toutes mes demandes qui sont liées à ce plan de formation, je vais avoir la liste des recyclages qui auront été générés ou suggérés automatiquement par l'outil sur la base des échéances connues dans les dossiers salariés. Et depuis ces échéances, je vois ici que j'ai la possibilité de sélectionner, par exemple, ces 4 ou 5 formations pour une qualification à renouveler dans le domaine de chargé de travaux sur lequel, j'ai plusieurs collaborateurs à renouveler et je vais avoir la possibilité de lancer en masse une activité qui peut être de valider cette formation ou de créer une session de formation et d'y inscrire les stagiaires. Donc là, je vais définir la date de ma session de formation. Je la positionne, par exemple, à ce niveau-là. Une date de début et bien évidemment une date de fin. Donc là, hop, on va faire le 20 et le 21 juillet 2023 et on va pouvoir gérer le statut du stagiaire. Est-ce qu'on souhaite l'inscrire, le positionner comme candidat ou en liste d'attente? Et à partir du moment où j'aurai généré ces éléments, j'ai un process qui va se lancer, qui va prendre les collaborateurs et qui va créer une session de formation sur la base de ces éléments. Et j'ai le suivi des inscriptions qui va être fait à ce niveau-là. Donc je vais retrouver au niveau de mon plan, l'exhaustivité des sessions de formation qui auront été créées depuis le plan. Puisque, chacune des sessions peut être liée avec le plan. Donc là, je vais voir toutes ces sessions avec à chaque fois le nombre de candidats, d'inscrits, de places restantes. Bien évidemment, j'évoquais qu'on était sur une navigation à entrées, multiples et je peux tout à fait me positionner à ce niveau-là dans le calendrier sur lequel, je vais visualiser les différentes sessions de formation qui auront été éventuellement créées, ou je vais avoir la possibilité de créer une session de formation à ce niveau-là, en sélectionnant les 2 journées et ou les 3 journées, en définissant le type d'activité que je souhaite créer. Donc là, par exemple, anglais 3, hem hop, 04-23 pour bien retrouver ma session. Je vais, mettre un code et un nom de session qui peut être le même et derrière, je vais définir l'organisme de formation, l'axe pardon, le statut et cetera et cetera. Une fois que j'ai créé ma session, je vais la retrouver dans le calendrier, je vais la retrouver dans la liste des sessions qui apparaît ici, où j'ai, tout comme depuis le plan, l'exhaustivité des sessions de formation qui va apparaître. Mais j'ai aussi une autre navigation possible qui est depuis le catalogue de formation. Ici, depuis mon catalogue, j'ai la possibilité de voir toutes les formations disponibles au catalogue, que je vois ici.
Je peux, par exemple, prendre une formation que j'ai créée, qui est la formation «Recruter sans discriminer». Alors cette formation, quand je l'ai créée, elle a une particularité, c'est qu'elle se compose de plusieurs modules. Donc là, je vois les différents modules, sachant que chaque module peut être différent. Là, j'ai un module qui est une vidéo de type e-learning via YouTube, qui est une formation qui est obligatoire pour passer au module suivant. Le module suivant est là aussi une vidéo. Le troisième module est quant à lui une formation en classe qui dure 3 jours, soit 21 heures. Et le dernier module est une validation des acquis des connaissances dans lequel j'ai un petit quiz que je fais passer à mes collaborateurs, quiz totalement personnalisable. Au-delà de tout le contenu que je peux définir, ici j'ai la possibilité, depuis mon catalogue de formation, de voir toutes les sessions de formation qui sont liées à cette action. Et je vois en l'occurrence que j'ai peut-être une formation au statut brouillon, donc que je suis en train d'organiser, une formation qui est déjà publiée, une formation qui est peut-être annulée et une formation qui est terminée. Donc je peux suivre le statut de chacune de ces formations. Et ici, si je rentre sur cette formation en particulier, je vais avoir la possibilité de visualiser le détail de la formation, tout comme je vous l'ai montré préalablement. Je vais avoir la possibilité de suivre les coûts, sachant qu'on va suivre les coûts budgétés via le plan, engagés, donc le plan et les demandes, engagés via l'inscription à des sessions et réalisés via la participation à la session de formation. Au niveau de l'inscription et de la participation, on a des points de menu ici qui nous permettent de gérer ces inscriptions. Donc soit on part du plan, comme on l'a vu préalablement, soit on part de la session. Et au niveau de la session de formation, je vais avoir plusieurs approches qui s'offrent à moi. Donc ici, je vais voir la liste des personnes inscrites, mais pas que, parce que je vais aussi voir les personnes qui ont un statut en liste d'attente, candidat, ou pourquoi pas dont l'inscription aurait été annulée. Et je vais avoir la possibilité soit d'ajouter un nouveau collaborateur à la volée, parce que j'ai un nouvel arrivant dans l'organisation et qu'on n'avait pas forcément budgété cette formation, mais qu'il faut la réaliser. Donc, je vais simplement faire un ajout depuis la liste de tous mes collaborateurs actifs qui vont apparaître ici. Et je peux faire des filtres pour dire, je sélectionne tel ou tel collaborateur. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est si jamais j'ai une formation sur laquelle j'ai un certain nombre d'inscrits et que je veux venir combler l'inscription de ces formations parce qu'il me reste des places, je peux aller chercher dans la liste des personnes pour lesquelles il y aurait une demande de formation pour cette action. Et donc là, je vais voir dans l'historique de mes demandes, les demandes qui ont été faites, est-ce qu'elles ont été approuvées ou pas par le manager, et je vais pouvoir combler sur la base de demandes déjà existantes l'inscription à ces sessions de formation. Donc au-delà de la partie inscription, on va avoir toute la partie présentéisme dans lequel je vais pouvoir suivre les collaborateurs qui auront suivi tout ou partie de cette session de formation. Puisque cette session, comme elle se décompose en 4 modules, j'aurai certains collaborateurs qui auront pu, notamment quand on fait du e-learning, avancer plus ou moins dans les modules, de façon différente. Et je vois ceux qui ont terminé, je vois ceux qui auront reçu éventuellement une évaluation à chaud, une évaluation à froid, sachant que pour mes collaborateurs, j'ai toujours la possibilité de gérer un certain nombre d'actions. Inscrire, annuler l'inscription, envoyer le certificat de présence, envoyer une invitation à participer à la session, envoyer une enquête, etc., etc. Et pour clôturer l'action de formation, je vais envoyer le certificat de présence et je vais changer le statut de la session en indiquant que cette session elle est terminée et la formation sera ainsi clôturée. Petite précision, sur la partie tableau de bord, j'évoquais tout à l'heure qu'on avait des analyses sur le réalisé, mais on a aussi des analyses sur le suivi budgétaire de la formation, dans lequel je vais avoir notamment ici ce tableau, cet histogramme, pardon, qui va me permettre de visualiser mes coûts budgétés, donc les demandes de formation valorisées au niveau du plan, mes coûts prévisionnels, l'inscription aux sessions, et mes coûts réalisés, les participants aux sessions, que je vais pouvoir mettre en comparaison avec les éventuels financements pour chacun de ces statuts, budgétés, engagés, réalisés, de mon OPCO par exemple. Donc voilà pour cette introduction aux notions de suivi de la formation.